Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour Natixis. Alors Natixis est toujours en période de consolidation de la forte hausse qu'elle a connue depuis les plus bas enregistrés en mars 2009. On voit que nous avons consolidé précisément 38,2% de la précédente hausse, puisque les 3,32 ont été touchés à 3 reprises déjà, mais préservés puisque nous repartons à la hausse. Effectivement, cela fait 3 semaines à présent que les cours ont préservé les 38,2%, mais il demeure que les indicateurs techniques ont eu le temps de se retourner. Tout d'abord, la M7 est maintenant clairement décroissante. À cela s'ajoute que le MACD aligne une nouvelle semaine en dessous de son signal. Le stochastique est déjà dans sa zone de survente, tandis que le momentum n'arrive pas à redresser la barre et se maintient en zone négative. Si on ajoute à cela le fait que nous clôturons pour la 3e semaine consécutive sous la M20, nous avons tous les éléments pour parler d'une consolidation. Il demeure que, en termes d'analyse de Weinstein, la tendance est toujours haussière, effectivement, étant donné que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines et que plutôt une résistance à la hausse majeure a été cassée. Au regard de cette théorie de Weinstein, sur laquelle il y a une vidéo, eh bien seuls les trades longs devraient être tentés. Graphiquement, la tendance est également assez mitigée, puisque si nous sommes soutenus par une oblique orange de long terme qui nous permettrait même d'aller chercher les 2 euros sans que cela remette en cause la tendance haussière, il demeure que les cours sont toujours sous l'influence baissière d'une vaste fourchette d'Andrews marron dont il faudrait passer la partie supérieure à 4 euros pour pouvoir à nouveau initier une tendance haussière. Alors comment trader Natixis? Alors Natixis n'est pas véritablement shortable puisque c'est une bancaire, mais cela n'empêche pas de pouvoir envisager un scénario baissier avant de pouvoir rentrer éventuellement. Donc si vous voulez rentrer immédiatement sur Natixis, je pense que le mieux à faire est d'acheter sur les niveaux actuels, mettre un stop loss sous les 3,23 euros, c'est-à-dire que cela impliquerait à la fois une cassure du support à 3,23 et également le niveau des 38,2% de Fibonacci qui a été jusqu'à là préservé. L'objectif étant dans un premier temps de rallier les plus hauts vers les 4,63 euros. Si maintenant vous avez plutôt en tête un scénario baissier, eh bien je pense que le mieux à faire est d'attendre que l'on touche les niveaux de retracement de 50% de Fibonacci à 2,92 et en cas de rebond sur ces niveaux, eh bien envisager d'acheter. Maintenant, les plus pessimistes pourront même espérer attendre la valeur sur l'oblique orange avant de rentrer. Voilà. Personnellement, ma préférence va à un trade sur les 3,23 euros avec un stop loss serré. Je pense que il ne faut pas perdre de vue que la tendance reste haussière. Voilà, bonne semaine et bon trade.